travail procure de la richesse. Praise God, hallelujah. Tout travail. Sans exception. La Bible nous dit, tout travail procure de l'abondance. Tout travail procure de l'abondance. La cordonnerie procure de l'abondance. Le nettoyage procure de l'abondance. La médecine, si tu veux être médecin, procure de l'abondance. Le journalisme procure de l'abondance. Tout travail procure de l'abondance. Sans exception. Tout travail procure de l'abondance. C'est l'homme qui fait le choix de son travail. Il n'y a pas de petit travail, il n'y a pas de grand travail. La Bible nous dit, tout travail procure de l'abondance. Tout travail. Oh, come on, hallelujah. Je dis bien, tout travail procure de l'abondance. Tout travail, sans exception. La Bible ne nous dit pas que pour avoir de l'abondance, il faut être un premier ministre. La Bible ne nous dit pas que pour être dans l'abondance, il faut être un médecin. La Bible ne nous dit pas que pour être en abondance, il faut être un directeur d'une entreprise. Non. La Bible nous dit tout travail procure de l'abondance. Tout travail procure de l'abondance. Praise God, hallelujah. Ne minimise pas le travail que tu es en train de faire. Ne minimise pas ce travail. Il ne faut pas dire que le travail que je fais, c'est le travail de merde. Il ne faut jamais dire ça. Tout travail procure de l'abondance. Le problème, c'est la vision. Quelle est ta vision par rapport au travail que tu es en train de faire? Quelle est ta vision? Tout travail procure de l'abondance. Quelle est ta vision par rapport au travail que tu es en train de faire? Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Un cordonnier peut devenir riche s'il a la vision. Un maçon peut devenir riche s'il a la vision. Quelqu'un qui vend dans un marché peut devenir riche s'il a la vision. Quelqu'un qui peut être un fonctionnaire de l'État peut devenir riche s'il a la vision. Quelqu'un qui travaille dans une pharmacie peut devenir riche s'il a la vision. Un taximan peut devenir riche s'il a la vision. Tout travail procure de l'abondance. Tout travail procure des motards. Motard, c'est en hébreu. Motard signifie profit. Motard signifie les avantages. Tout travail procure les avantages. Un couturier peut devenir riche s'il a la vision. Quelle est ta vision par rapport au travail que tu es en train de faire? Quelqu'un qui travaille dans l'échafaudage peut devenir riche s'il a la vision. Il ne faut pas dire le travail que j'ai fait, c'est un travail de merde. Il ne faut jamais dire ça. Tout travail procure de l'abondance. Come on.
Nous allons lire Josué. Josué chapitre 6, verset 2. Josué 6, 2. Josué 6, 2. L'Éternel dit à Josué, vois, j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. L'Éternel dit à Josué, vois, j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. L'Éternel dit à Josué, vois, j'ai livré Jéricho entre tes mains et ses vaillants soldats. Ici, nous sommes dans l'histoire de Josué. Josué veut aller en guerre. Avec les gens de Jéricho. Josué veut aller affronter les vaillants soldats de Jéricho. Mais Dieu dit à Josué, Josué, avant d'aller là-bas, tu dois d'abord voir. Tu dois voir dans ton esprit que j'ai livré Jéricho entre tes mains. La vision, la projection. Vois dans ton esprit que j'ai livré Jéricho entre tes mains. La vision. Tu dois voir la projection. Praise God. Josué voit, j'ai livré Jéricho entre tes mains. Tu dois voir dans ton esprit. Là où tu veux amener ton travail. La vision. Dans quelle dimension veux-tu amener ton travail? Dans quelle dimension veux-tu amener ton business? Dans quelle hauteur veux-tu placer tes affaires? Josué voit la projection. Tu veux être riche, il faut avoir la projection, il faut avoir la vision. C'est la même parole que Dieu dit à Abraham. Abraham, vois, j'ai livré tous ces territoires entre tes mains. J'ai livré tous ces territoires. Je te donne tous ces territoires à toi et à ta postérité. Tu dois d'abord voir que j'ai livré tous ces territoires en toi et à ta postérité. Nous allons lire ça. Genèse 13. Genèse 13. Genèse 13, 15. Car tous ces pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Dieu dit à Abraham, vois, tous ces pays que tu vois là, tous ces pays-là, je te donnerai à toi et à ta postérité. Vois, Abraham, la projection. Tu dois voir dans ton esprit. Tu dois voir dans ta mentalité. Tu dois avoir la vision dans ton esprit. Tu dois avoir la vision. Tu dois avoir la projection où tu amèneras tes affaires.
God, hallelujah, praise God, hallelujah. La vision. Tu peux devenir riche si tu as la vision. Tu dois voir de loin. Tu dois voir la projection des travaux que tu es en train de faire. Tous les gens qui sont au sommet aujourd'hui, ils sont là parce qu'ils ont vu ça. Ils appellent la projection. Tu veux être au sommet, tu dois voir loin. Tu dois voir la projection. Ce n'est pas l'argent qui fait quelqu'un riche, mais c'est la vision qui fait quelqu'un riche. Celui qui a l'argent, qui n'a pas la vision, il va gaspiller son argent. Mais celui qui a la vision et qui a l'argent fera que son argent se reproduise. Et c'est celui-là qui deviendra riche. Moi, je connais les gens qui disaient que non, j'avais 100 000 euros. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai gaspillé mon argent. J'ai gaspillé mon argent. Je ne savais quoi faire avec cet argent. J'étais trop jeune et j'ai gaspillé cet argent. Pourquoi il a gaspillé cet argent? Parce qu'il n'avait pas la vision. Il n'avait pas la vision. Tu peux avoir peu, mais si tu as la vision, tu seras capable de les multiplier. Tu seras capable de multiplier les peu là. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans l'histoire des talents, des 5 talents, Jésus nous parle de cette histoire des gens qui avaient des gens qui avaient la vision et un autre qui n'avait pas la vision. Il donne à l'autre 5 talents. À l'autre, il donne 2. Et à un autre, il donne un talent. Celui qui avait 5, il multiplie les 5 talents. Ça devient 10. Et celui qui avait 2, il multiplie les 2, ça devient 4. Et celui qui n'avait pas la vision, qu'est-ce qu'il a fait? Il était parti cacher son talent. Quelqu'un qui n'a pas la vision. Et quand le maître était revenu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que toi, tu es un mauvais serviteur. Il a fallu que tu me dises que je n'arriverai pas. J'allais mettre mon argent même à la banque. Pour que mon argent se multiplie. Que de les cacher. Celui qui a la vision, il est capable de multiplier même le peu qu'il a. Et celui qui n'a pas la vision, il gaspille ce qu'il a. La richesse est pour les gens qui sont diligents. La richesse n'est pas pour les paresseux.
Tu dois avoir la vision. Tu dois avoir la vision. Tout travail procure de l'abondance. Tout travail sans exception. Tu dois avoir la vision. Ce n'est pas l'argent qui fait quelqu'un riche, mais c'est la vision qui rend quelqu'un riche. C'est ta vision qui déterminera ce que tu seras demain. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Et à chaque fois, je parlerai sur cette thématique. Comment devenir riche. La richesse est pour les gens qui sont diligents. La Bible nous dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Dieu veut que ses enfants deviennent riches. Dieu veut que ses enfants soient des travailleurs. Vous savez, quand la Bible nous dit toute chose vous sera donnée par-dessus, les gens pensent que tu croises les bras et Dieu te donne toute chose. Non! Tu dois travailler pour bénéficier de cette parole. Et le reste vous sera donné par-dessus. Tu dois travailler pour bénéficier de la parole de Christ. Nous avions trouvé le royaume de Dieu. Christ est en nous. Qu'est-ce qui nous reste? C'est de bénéficier le reste. C'est le par-dessus là que nous avions besoin. Praise God, hallelujah. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.